Monsieur le directeur adjoint de l'ARS, merci d'être à nos côtés. Monsieur le directeur du CHUM, enfin, du moins sa représentante, Madame la directrice par intérim, merci d'être là. Monsieur le directeur du CHMD, merci aussi d'être à nos côtés. Madame la trésorière de l'URLM, également, merci à vous. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères participantes, chers participants, merci d'être là ce matin. Étoiles en ciel est donc une association loi 1901 créée en 2020 qui donc a 4 publics cibles, évidemment les parents, les familles qui sont touchées par le deuil périnatal, les professionnels de santé, l'entourage proche, et finalement tous les acteurs de la périnatalité, c'est-à-dire tous ceux qui vont tourner autour d'une vie de famille et donc qui vont être confrontés à rencontrer des parents qui vivent le deuil périnatal. Chez Étoiles en ciel, on a une définition du deuil périnatal qui se veut être inclusive, c'est-à-dire que le sens strict, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un deuil qui survient après le décès d'un bébé au cours de la grossesse ou autour de la naissance, entre 22 semaines d'aménorrhée et le 7e jour après la naissance. Pour nous, Étoiles en ciel, c'est une définition beaucoup plus large et je pense que nos amis psychologues et psychiatres seront d'accord avec nous sur le fait que ce qui compte finalement, c'est la réalité psychique des parents. Donc ce n'est pas une catégorie stricte, mais beaucoup plus élargie que nous plaidons à Étoiles en ciel. Donc Étoiles en ciel a un bureau exécutif que je préside avec beaucoup d'honneur et de responsabilité. Nous avons Julie Théodore. Malheureusement, toute l'équipe n'a pas pu être là ce matin puisque aujourd'hui vendredi, il y en a qui sont enseignants à l'université, etc. Donc ils peuvent pas se prendre des congés pour ce type d'événement en semaine. Christelle Forestier, qui est notre secrétaire, Leïla Charpentier-Titi, qui est médecin généraliste et qui est aussi à nos côtés en tant que trésorière adjointe, Antoine Minoton, notre secrétaire adjoint, que vous verrez tout à l'heure, et Marie-Flore Overly, qui est chargée de la vie associative. Étoiles en ciel a aussi 3 salariés. Donc on a Anaëlle Mauger, chargée de projet événementiel, Sandra Pognon, qui est assistante de gestion administrative. Donc ce sont toutes les deux des salariés en CDI aujourd'hui, grâce au soutien financier de nos partenaires. Et Alizé Marmot, que vous allez voir toute la journée, la voici Alizé, qui est en ce moment en immersion, elle est en création d'entreprise, et donc elle a voulu faire une immersion à nos côtés, voilà, donc elle est venue en renfort sur ces actions de octobre et novembre. Ensuite, on a une équipe pédagogique sans qui ce colloque n'aurait jamais pu voir le jour, que je préside également avec Laurence Osna, qui est sage-femme échographiste, Alice Monsieux, gynécologue, Leïla Charpentier-Titi, qu'on retrouve ici, médecin généraliste, Régine Anglionin, sage-femme, Ingrid Vestris, psychologue clinicienne, et Morgane Perriand, qui est kinésithérapeute. C'était important pour nous de vous présenter ces équipes qui font tourner effectivement l'association toute l'année. On a également des partenaires financiers sans qui on ne pourrait absolument rien faire. Donc le ministère des Outre-mer sur certains projets, l'Agence régionale de santé qui nous finance sur tous nos projets et qui est à nos côtés aussi sur de l'appui technique et de l'appui financier, et la Caisse des allocations familiales de Martinique. L'association fonctionne en fait avec une gouvernance assez claire, hein. On a différentes commissions qu'on préside, chacune a son portefeuille, et on peut comme cela déployer des actions toute l'année. On a plusieurs dispositifs pour les parents, mais également pour les professionnels de santé. D'abord, l'animation du lieu de vie, où on a l'apéro des papas, le groupe de parole des mamans, la permanence psychologique depuis le début de l'année qui reçoit le mercredi après-midi des parents gratuitement. Donc voilà, Nadine Pastel, notre psychologue. On a l'atelier Lac-en-Ciel qui accompagne les familles qui souhaitent avoir un autre enfant après un deuil périnatal. On a l'atelier Doudou en Nous-Palais, c'est un atelier spécial couple pour mieux communiquer après un deuil périnatal. Et depuis quelques semaines, il démarrera bientôt le groupe de parole L'Embellie, qui est un groupe de parole uniquement pour les femmes enceintes après un deuil périnatal. Parce qu'on a constaté que ces femmes ne viennent plus à l'association par pudeur, par respect pour les autres parents qui ne seraient pas en projet de bébé ou pas en grossesse. Et donc, on a voulu leur faire un espace dédié pour qu'elles puissent aussi, parce que la grossesse d'après est aussi un moment difficile. On a également le fonds d'urgence et le fonds de solidarité. Donc le fonds d'urgence, il nous permet d'aider les parents à financer les obsèques des tout-petits. Et le fonds de solidarité a une prise en charge psychologique hors les murs de l'association, bien sûr sous conditions de ressources avec des plafonds.
On a également la sensibilisation et l'information, donc un certain nombre de plaquettes que nous créons, d'outils qui nous servent à diffuser l'information, que ce soit auprès de vous, professionnels de santé, mais également auprès des familles. Le petit dernier qui sort bientôt, en 2026, c'est l'album de jeunesse qu'on coécrit avec Cathy François, psychologue et autrice jeunesse, Laetitia Juravert et 4 familles qui ont accepté, avec leurs enfants, de coécrire des histoires. Donc vous aurez un bel album de jeunesse avec plein de nouvelles sur le deuil périnatal qui nous ressemble, qui ressemble à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. Ensuite, on a évidemment la formation des professionnels de santé avec l'équipe pédagogique pluridisciplinaire, merci. Comme je vous disais, qui mène en place, qui mène ces projets-là. On a la formation des sages-femmes, des étudiantes sages-femmes en dernière année de maïeutique. Oups, voilà. Et ce premier colloque qu'on avait fait en 2023, ce colloque médical qu'on renouvelle aujourd'hui. On a également le support matériel qu'on peut apporter directement dans les hôpitaux, avec notamment, par exemple, l'achat de berceaux réfrigérés, mais plein d'autres petites choses qu'on a mises en place avec les équipes, notamment de la MFME. Les chiffres clés 2024, et sur la présentation de Étoiles en ciel, je m'arrêterai dessus, juste pour vous donner une idée de notre travail, qui, je rappelle, est bénévole, hein, puisque nos salariés sont arrivés chez nous depuis 2023. Oui, quasiment. On est donc à 132 659 € de budget, 263 bénéficiaires sur l'animation du lieu de vie pour 2024, 100 étudiants sensibilisés, notamment au travers d'un BTS Action Sociale, puisqu'on avait organisé en 2024 une belle manifestation avec eux sur le deuil périnatal, 25 bénévoles, et on a 5 familles qui ont sollicité le fonds d'urgence en 2024 et une famille qui a sollicité le fonds de solidarité. Voilà pour cette présentation 2 étoiles en ciel qui me paraissait importante, puisque peut-être que vous êtes venus ce matin parce qu'on vous a parlé de nous, mais peut-être aussi que vous ne nous connaissiez pas forcément le détail de nos actions opérationnelles. Donc là, je vais poursuivre sur la partie un peu plus lue de mon allocution et un peu plus protocolaire. Donc avant d'entrer dans le cœur de ce colloque, je voudrais d'abord vous partager une petite anecdote personnelle liée à l'organisation de la toute première édition du colloque médical sur le deuil périnatal. J'étais enceinte donc de mon 3e enfant. J'avais une grossesse pathologique. J'étais suivie à domicile par une équipe médicale d'une grande bienveillance. Certains sont dans la salle et se reconnaîtront. Et depuis mon lit, je coordonnais donc ce colloque. Après la naissance de ma fille, j'ai donc continué, portée évidemment par le sens de cette mission, et j'ai moi-même été dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, solliciter les professionnels de santé pour qu'ils s'inscrivent à la première édition. Et je me souviens d'un jour en particulier, alors que je passais dans une maternité, une professionnelle m'a arrêtée pour m'expliquer qu'elle ne participerait pas, n'en voyant ni l'intérêt, ni la possibilité, puisqu'elle aurait dû poser des jours de congé et qu'elle n'allait pas, je cite, « gaspiller des jours pour ça ». Ouch, ça fait mal. Ma fille avait tout juste 4 mois, je l'allaitais encore, les professionnels comprendront ce que ça veut dire, et je l'avais laissée quelques heures pour accomplir, pensais-je, un devoir citoyen. Et je me suis effondrée dans ma voiture sur le parking. Pourquoi sacrifier ces instants précieux avec mon bébé quand en face je recevais si peu de considération? À quoi bon? Après tout, j'étais bénévole, je donnais de mon temps, et je me retrouvais là, ce jour-là, toute seule, en larmes, partagée entre honte et colère. Pourtant, la première édition de ce colloque a bien eu lieu en février 2023 et a rassemblé 70 professionnels de santé à force d'efforts et de sacrifices. Comme on dit, j'ai été les chercher avec les dents, vraiment, à la sueur de mon front, avec le peu d'énergie qu'il me restait à ce moment-là. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous voici réunis avec une équipe opérationnelle solide, des partenaires institutionnels renforcés et surtout avec vous. On n'en prend pas toujours le temps de dire merci dans un discours d'ouverture. Mais ma mère m'a appris que merci signifie « sans toi, je n'y serais pas arrivée ». Alors permettez-moi de vous remercier. Vous êtes 164 inscrits. On a donc doublé le taux de participation cette année. 164 professionnels et acteurs de la périnatalité qui nous accordent leur confiance. Nous en sommes profondément honorés. Nous avons également l'immense joie d'accueillir 27 personnalités du monde médical venues de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de l'Hexagone, qui ont accepté de partager leur expérience, leur sensibilité et leur expertise entre pairs.
Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci aussi à notre équipe pédagogique qui a élaboré le programme de cette manifestation et que j'ai présenté tout à l'heure. Merci à l'ARS Martinique pour son soutien financier et technique. Mesdames Etiona notamment, Madame Philippi et Madame Anaïs, merci beaucoup. Au CHUM pour son partenariat. J'ai une pensée pour Corinne et Agnès. À la CTM et au CHMD pour leur confiance. Votre présence si nombreuse ce matin marque l'ouverture de 2 journées de travail consacrées au deuil périnatal. Si ce sujet porte naturellement avec lui de la douleur, Étoile en ciel, depuis 5 ans, a toujours su transformer la mer en miel. Étoile en ciel est un lieu d'espérance, un lieu de lumière pour celles et ceux qui en ont besoin. Nous aborderons donc cette thématique sensible, non pas avec lourdeur, mais avec nuance, équilibre et humanité. Nous qui sommes là, bien vivants, nous partageons un devoir commun, celui d'accompagner les familles, d'honorer les vies envolées et de progresser collectivement. Ce colloque n'est pas un lieu pour lister les difficultés sans réponse, mais un espace où l'on dessine un horizon, où l'on reconnaît le travail accompli et où l'on s'engage à faire mieux. C'est un lieu de transformation. Je souhaite également remercier chaleureusement dès à présent tout le staff, Antoine, Alizé, Grégory, Géraldine, Anaël, Edina et Kevin de Média Relais, Marc, David, Steve, Spice and Sugar, ainsi que tous nos précieux bénévoles que vous avez vus ce matin. Merci également à vous tous, merci à nos intervenants. Je nous souhaite à toutes et à tous de belles journées de travaux riches et porteurs de sens. Merci.